Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez voir la troisième partie de la carte mentale du chapitre 7 sur les transformations nucléaires. Tout d'abord, nous allons remplir la case écriture d'une transformation nucléaire. Elle est tout à droite au milieu. Donc, une transformation nucléaire, on va la représenter par une réaction dans laquelle on écrira les particules qui réagissent à gauche et les particules qui sont formées à droite. Prenons un exemple. Ici, vous avez le polonium 218 qui va réagir tout seul, naturellement, pour former du plomb 214 et de l'hélium 4. Donc le polonium, c'est la particule qui réagit, le plomb et l'hélium, c'est les particules qui sont formées. À quelles règles doivent obéir ces réactions que l'on écrit? Eh bien, on l'a vu dans l'activité 3. On doit avoir conservation du nombre de nucléons. C'est le nombre qui est en haut à gauche à côté du symbole du noyau ou de l'atome. Donc vérifions que notre équation est bien équilibrée. Bien oui, puisque 218 nucléons pour le polonium, donc 218 c'est bien égal à 214 plus 4. 214 nucléons pour le plomb, plus 4 nucléons pour l'hélium. Donc c'est bon pour le nombre de nucléons. Mais on doit aussi avoir conservation du nombre de charges. Donc Z, c'est le nombre qui est en bas à gauche à côté du symbole de l'atome ou du noyau. Regardons ici, donc on a 84 nucléons pour le polonium. Regardons si on a le même nombre dans les produits formés. Bien 82 nucléons pour le plomb, plus 2 nucléons pour l'hélium, c'est bon. Donc 82 plus 2, ça fait bien 84. Donc voilà comment est-ce qu'on va écrire une équation de transformation nucléaire. Nous avons aussi vu les réactions de fusion dans l'activité 3, donc on va pouvoir noter ce qu'est une réaction de fusion. Tout d'abord, un petit exemple, vous avez l'image dans la carte mentale, c'est la case qui est en bas à droite. Donc la fusion, on a deux noyaux qu'on va dire légers, par exemple l'hydrogène 2 et l'hydrogène 3, 2 pour 2 nucléons et l'hydrogène 3 pour 3 nucléons, qui vont réagir ensemble pour former un noyau plus lourd, ici l'hélium 4. Ce noyau, il a 4 nucléons, donc on considère qu'il est plus lourd que l'hydrogène 2, qui en comprend que 2, et que l'hydrogène 3, qui en contient 3. Donc ces deux noyaux d'hydrogène vont s'unir pour former un noyau plus lourd, l'hélium 4, et ça va aussi former un neutron. Donc, on voit là la définition. Au cours d'une réaction de fusion, deux noyaux légers s'associent pour former un noyau plus lourd. Un exemple, si j'écris ce qui s'est passé là, donc on a un noyau d'hydrogène 2, donc H2,1, plus un noyau d'hydrogène 3, H3,1. Je vous rappelle que l'hydrogène, son numéro atomique, son nombre de protons, c'est 1. Vous l'avez ici, c'est la boule rouge. Et ces deux noyaux vont donner un noyau d'hélium 4, 2 protons et 2 neutrons, ça fait 4 nucléons, plus un neutron. Un neutron, il n'y a pas de charge, pas de proton, mais il y a bien un nucléon puisque c'est le neutron. Donc voilà l'écriture de la réaction de fusion que vous avez sur l'image. On va vérifier que ça respecte les règles de conservation. Donc dans les particules qui réagissent, on a combien de nucléons? 2 plus 3, ça fait 5. Dans les particules qui sont formées, on a 4 plus 1 nucléon, ça fait bien 5 aussi, ça marche. Maintenant, le nombre de charges en bas. Donc 1 plus 1, ça fait 2 dans les noyaux qui réagissent. Et dans les noyaux formés, 2 plus 0, ça fait bien 2. Donc ça respecte bien la règle qu'on a vue dans la diapo précédente. Pourquoi est-ce qu'on parle des réactions de fusion? Eh bien, vous aviez vu, c'est les réactions qui se produisent dans les étoiles et ce qui va permettre à ces étoiles de les maintenir à une température très élevée. On essaye de reproduire ce type de réaction dans une nouvelle centrale nucléaire que vous avez vue dans l'activité, dans la centrale ITER, mais pour le moment, cette centrale ne sera pas mise en fonctionnement avant au moins 2025.